Assalamu alaikum. On est là, vous êtes là? This is 2FB, Friends, Fun and Bissau. Prenez un verre de bissap et on démarre. Let's go! Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et je sais pas si c'est bonjour ou bonsoir. En tout cas, bonjour, bonsoir tout le monde. Et aujourd'hui, je suis avec un grand invité pour nous. C'est vraiment un grand invité ici. Et il s'agit de... Bon, c'est pas à moi de vous le présenter, hein, donc présente-toi. Tu nous dis ton nom, ta filière et puis ton pays ou ville d'accueil, comme ça pour qu'on en sache un peu au moins. D'accord. Bonjour, chers tous. Je suis ravi d'être et de pouvoir partager tout ce que j'ai comme information à votre égard. Donc, d'abord, je Merci. tiens à me présenter. Donc, je suis Abdrazak Boubacar. Je suis en fiscalité. Bon, cycle 3 est l'équivalent de master donc à l'École nationale d'administration de Lomé. Actuellement, je suis en stage. Je suis revenu au pays, au Niger, pour un stage de 6 mois et pour faire ma rédaction de mémoire de fin d'études du master avant de repartir. Donc, je dirais plutôt que bon, j'ai passé au moins 2 ans au Togo et c'est une très belle expérience que j'ai vécue que j'aimerais bien partager avec vous. Et on serait ravis de tout savoir en tout cas. Donc, et après ça, nous aimerions que tu nous parles un peu de ta filière, au moins brièvement quoi, histoire que les gens puissent avoir une idée, tu vois, Une idée, façon, et puis savoir quels sont les débouchés possibles. les débouchés. Oui. D'accord. Et, la filière sur laquelle je passais mes 2 ans à l'ENA, donc notamment la fiscalité, je dirais plutôt que c'est une filière qui vraiment actuellement elle a plein d'avenir. Parce que nous le savons tous, tout, tout un pays pour évoluer, donc il faut vraiment qu'on perçoive l'impôt auprès des contribuables. Donc c'est ce qui m'a poussé même à choisir cette filière. Après avoir fini ma licence en économie et en gestion, donc je devais me spécialiser. Donc ce qui m'a amené donc à choisir la fiscalité tout simplement, c'est parce que c'est vraiment une filière qui regorge plein d'habiletés. Et il faut également avoir quelques connaissances de base, comme par exemple des connaissances soit en gestion, soit en économie ou soit en comptabilité. Donc la fiscalité, je dirais en un mot, c'est tout simplement les impôts. Quand on parle de fiscalité, c'est les impôts. Et aujourd'hui, nous le savons, que nous payons presque tous les impôts, que ce soit directement ou indirectement. Donc je dirais, actuellement également, le pays a besoin de vraiment des fiscalistes chevronnés. Donc, parce que aujourd'hui, de nos jours, l'un des plus grands défis auxquels nous faisons face, c'est de pouvoir avoir des fonds pour pouvoir alimenter nos budgets et aussi faire des infrastructures, et que ce soit sur le plan de fonctionnement ou bien le plan d'investissement. Donc je dirais plutôt les débouchés. Aujourd'hui, en faisant la fiscalité, non seulement tu peux être à tes propres, tu peux travailler dans les professions libérales, tu peux créer ton propre cabinet. Non seulement ça, c'est un des avantages, et également tu peux également travailler dans l'administration fiscale. Tu peux être embauché dans les entreprises ou dans les ONG en tant que conseiller fiscal. Donc je dirais que c'est un peu à ça que ça se résume. Non, trop d'opportunités au fait. Au fait, j'ai envie, quand tu parlais, j'avais envie de parler, mais malheureusement, quand tu commences à parler que je parle, on te reçoit mal. Donc, il fallait que je patiente. D'une patience. Patiente. Non, c'est très intéressant.
Donc, dis, ça là, il y a de l'argent. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse, tu sais. Ah bon? Ah bon? Oui, bien sûr. Ah, en tout cas, c'est un domaine très, très passionnant et plein d'avenir. Parce que Oui. moi, c'est qu'au début, bon, j'avais voulu faire finance trésor, mais ce qui m'a vraiment poussé même à choisir la fiscalité. Parce que non seulement tu peux être soit dans l'administration publique, tu peux également être à tes propres comptes. C'est l'un de ses plus grands avantages. En tout cas, et c'est un grand avantage. Donc, au cas où toi, tu n'as pas d'idée d'entrepreneuriat ou un truc de ce genre, tu peux être recruté par, et, je sais pas, le gouvernement, un truc de ce genre. Tu Oui, peux oui, oui. travailler pour le gouvernement. Et si toi, tu as des ambitions Mhm. d'entrepreneuriat, tu peux travailler à tes propres comptes. Non, oui, ça, c'est la masterclass. Très intéressant. Effectivement, c'est un peu ça. Oui. Donc, vraiment, on en a appris, hein. Déjà, moi, si c'est pas aujourd'hui, tu en avais parlé. Oui, je sais, on perçoit les impôts et autres, mais je savais pas qu'il fallait aussi étudier. De toute façon, il y a une filière qui était propre à ça, tu vois. Je pensais que c'était les comptables, des gens qui sont spécialistes de comptabilité, de toute façon, qui venaient prendre les impôts, ou bien peut-être juste tu travailles dans l'impôt, je sais pas, bizarrement, peut-être tu as fait l'administration et c'est tout. Non, 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 c'est pas un peu ça. C'est pourquoi également l'ENA du Niger également, elle forme des fiscalistes, bon, un peu partout. Chaque école nationale d'administration, elle forme des fiscalistes parce que bon, la fiscalité est aussi un pan de l'administration fiscale parce que ce sont eux les pourvoyeurs de recettes publiques. Donc, tu vois, c'est pourquoi même dans la plupart des cas, la fiscalité, elle est enseignée dans les écoles nationales d'administration. Ce n'est que bon, récemment que les entreprises et les universités privées et les instituts ont commencé bon, à enseigner la fiscalité. Oui, je vois. Tu vois. En tout cas, j'aime trop. J'aime beaucoup. Donc, après ça, et quels sont... Oui, ça, c'est la question qu'il faut se poser. Une telle filière, une telle bonne filière, comment avoir accès? Donc, quelles sont les procédures qui vous ont permis de vous y rendre? Bon, je veux dire, quelles sont les procédures qui t'ont permis de t'y rendre, de pouvoir accéder à cette formation, tu vois? Non, je crois que c'est quelque chose de facile. Il suffit juste d'avoir une licence. Une licence, bon, de nos jours, que ce soit une licence en droit, que ce soit une licence en économie, une licence en gestion, je crois, ou bien en administration en général, je crois que En tu informatique, peux ça avoir va? accès à la. En informatique également, c'est possible. Oh, En informatique également, c'est possible. oui. Et il suffit juste d'avoir une licence. Donc, par exemple, quand je prends mon cas, j'ai une Mhm. licence en économie et gestion. Donc, juste j'ai fini ma licence, je voudrais me spécialiser. Donc, j'avais fait les recherches. Donc, quelles sont vraiment les écoles dans lesquelles je peux aller me former et tirer le maximum de connaissances possible. Donc, c'est là où vraiment l'École nationale d'administration de Lomé suit et cultiver ma curiosité, au fait. Donc, ça m'a poussé à vouloir me renseigner sur l'établissement. Il paraît que l'ENA de Lomé est l'une des meilleures écoles de la sous-région. Notamment quand on parle d'école nationale d'administration, je crois que c'est la référence en Afrique de l'Ouest. Donc, Oh, mashallah. ce qui m'a vraiment attiré. Et pour le parcours, pour pouvoir s'inscrire, je crois il y a rien de plus facile, hein. Il suffit juste d'avoir une licence, d'avoir des connaissances de base. Et je crois que les sélections se font d'habitude entre fin, fin juillet, donc bon, je dirais août, septembre. Août, septembre, tu déposes d'abord tes dossiers. Tu vas déposer, donc ils vont d'abord étudier ton dossier. Donc avec les frais de dépôt qui s'élèvent à 30 000, ils vont étudier ton dossier. Donc, une fois ton dossier accepté, donc, ils vont te communiquer ou bien te joindre pour te dire que vraiment ton dossier a été retenu et que tu peux procéder à l'inscription. L'inscription, ça doit être un truc de 45 000. Maintenant, pour les frais de formation, ça dépend. Donc, il y a un cycle 2 et un cycle 3. Donc, c'est pour le cycle 3 qu'il faut forcément avoir la licence.
Maintenant, pour ceux qui sont désirés de s'inscrire au cycle 2, c'est juste le niveau bac. Si tu as le bac, tu fais ton dépôt également, elles vont étudier ton dossier. Donc, s'ils approuvent, tout simplement, tu feras également l'inscription qui est à 45 000. Maintenant, les frais. Pour les frais de cycle 2, donc le cycle 2, la première année, les frais s'élèvent à 700 000. Tu vois, c'est pas si coûteux que ça. Les frais s'élèvent à 700 000. Également, pour le cycle 3, les frais s'élèvent à 800 000. Donc, quand je fais le total pour le cycle 3 avec les frais d'inscription, frais de dépôt des dossiers, donc le tout, il y a aussi la tenue. Il y a aussi la tenue. Donc, le tout ne peut excéder 915 000. Et également, pour le cycle 2, pour les frais de formation en première année, le tout ne peut excéder 815 000. De toute façon, on dirait que tu lis dans mes pensées. À chaque fois quand je me dis, bon, je vais poser cette question, et toi-même, tu réponds à la question avant même que je ne la pose. J'allais te demander si il faut avoir licence ou bien nos petits frères aussi qui viennent nouvellement d'avoir leur bac, d'obtenir leur bac, peuvent y accéder. Et ça, tu avais répondu. J'allais aussi te demander c'est comment les frais, c'est cher ou pas. Ça aussi, tu l'as répondu. Bon, donc c'est bon. J'ai été smart dans ce cas. Ah oui, tu as été smart, Soseima. Donc, et après ça, voilà, et quelles sont les démarches à connaître et les bons plans? De toute façon, les Mhm. bons plans dont tu peux partager avec nous, quoi. Tu sais. Ok. Quand tu dis bon plan, qu'est-ce que tu entends par bon, explicitement, qu'est-ce que tu veux dire par bon plan, de façon un peu détaillée? Oui, de façon un peu détaillée, par exemple, tu vois, il y a des gens, peut-être s'ils partent là-bas, ils n'ont pas de famille Mhm, et ils doivent chercher un logement. mhm, Peut-être qu'il y a des logements qui coûtent cher mhm, à des endroits spécifiques et il y a mhm, des logements qui coûtent moins cher. Et peut-être aussi, il y a des endroits stratégiques où quand tu vis là-bas, tu es plus proche de l'université, donc tu n'as plus à t'en soucier pour ce qui est du frais de transport, tu vois. mhm, mhm. Donc les Voilà. bons plans, quoi. Et s'il y a aussi la nourriture et Mhm. l'université peut-être offre ou bien l'université n'offre pas. Tu sais quand, et comment dire pas l'université, l'institut en tout cas, là où tu fais ta formation, normalement c'est l'institut, n'est-ce pas? C'est une école, c'est une école. C'est une école. Donc, si, quand l'école offre la nourriture, d'habitude, en tout cas, c'est moins cher que quand c'est toi, tu pars acheter dans un resto. Donc, les bons plans, quoi. Tu vois? Je vois, je vois. Donc, sinon, ici, personnellement, quand je prends l'école nationale d'administration, bon, je crois que tu te prends en charge à 100%, 100%, parce que, bon, c'est juste les frais de dépôt et les frais d'études et la scolarité. Donc, si tu déposes le tout, après, donc, tu auras à te gérer toi-même. Et d'habitude, ce qui se passe, les étudiants ont plus tendance à vouloir prendre des locations non loin pour vraiment ne pas avoir des frais de déplacement qui vont venir s'y rajouter. Parce que Mhm, quand tu prends une maison non loin de l'école, bon, ça va te dispenser de vraiment prendre chaque matin euh, les taxis motos pour pouvoir tu rentres à l'école. mhm. Donc je crois que les logements là-bas, c'est un peu bon. C'est pas si coûteux que ça. C'est pas si coûteux que ça. D'habitude, ce que les gens font, ils se mettent en groupe. Quand je viens, Oui. je suis nigérien, donc j'essaie de collaborer avec mes autres amis, camarades ou confrères nigériens. Donc on se voit, peut-être on va prendre une maison. D'habitude là-bas, c'est les immeubles en location, tu comprends? Pour d'autres aussi, bon, Mhm. préfèrent les cours uniques, tu vois. Je dirais que bon, là, ça ne peut dépasser quand même 40 000. Ça ne peut dépasser 40 000. Surtout si vous vous associez à deux ou à trois, donc vous rendez la tâche encore plus facile. Mais Exactement. il y a aussi d'autres maisons qui peuvent aller jusqu'à 90 000. Je crois que ça dépend de ton budget, quoi. Ça dépend de ton budget et ça dépend de vraiment les conditions dans lesquelles toi tu veux vivre et étudier. Parce que chacun a sa façon de vivre, chacun a aussi, je dirais, la situation dans laquelle il se sent le plus aisé. Tu Oui, me oui, comprends? oui. Oui. Donc voilà. D'autres préfèrent vraiment habiter seul. Et là, je crois que si tu veux habiter seul,
Il te faut au moins un budget de 50, 60 comme ça. Tout au plus 60 000. Oui, tout au plus 60 000, je dirais que ça peut couvrir tes frais de loyer, tes frais Hmm. de loyer, parfois même d'eau et d'électricité. Wow, c'est bon, c'est abordable en tout cas. Oui, oui, c'est Un peu, abordable. je pense. C'est abordable. Déjà, c'est la capitale, n'est-ce pas? Donc, Oui, c'est la capitale. c'est C'est la capitale. abordable parce que la plupart des temps, dans la capitale, c'est pas facile de se trouver un logement à un Effectivement. tel prix. Non, au fait, d'habitude, comme là-bas, il y a déjà des Nigériens qui s'installent pendant que d'autres viennent étudier d'autres kits. Donc, souvent, on fait juste comment dirais-je, un remplacement. Donc, je Oui, quitte oui, comme ça. oui. Voilà, c'est un peu comme ça. Ce qui fait que, bon, souvent, ça rend la tâche un peu facile au nouveau venu. Tu vois, c'est un peu comme ça. Mhm. Mais sinon, Donc, le coût, je crois qu'il te faut, avec 100 000, avec 100 000 francs le mois, je crois que si vraiment, bon, tu n'es pas quelqu'un qui dépense de trop, parce que, mhm. bon, il y a aussi des gens qui exagèrent. Si tu ne dépenses pas de trop, je crois qu'avec 100 000 le mois, tu peux arriver vraiment à couvrir tes charges Oui, que ce soit la nourriture ou le logement, n'est-ce pas? pour le logement. Maintenant, pour la nourriture, je dirais, bon, d'habitude, nous, les Nigériens, quand on parle là-bas, on a un peu de difficulté avant de s'adapter. Mhm. Un peu de difficulté. Parce que ici, il n'y a pas assez de multitude ou bien de variété de Ah plats oui. qu'ici au Niger. Parce que non seulement là-bas, comme bon, ce ne sont pas des musulmans, souvent, Mhm. je crois que rien que ça nous limite. Ça nous limite, donc on doit faire des choix. Pour certains plats, on doit préférer d'autres plats à d'autres. Et il y a des plats où nous ne mangeons pas carrément. C'est un peu Oui. ça. Mais je dirais que pour le petit déjeuner, tu peux dépenser au moins 500 francs. 500 francs, ça peut te suffire. Pour le déjeuner, je dirais pareil également. Disons que 1500 peut suffire. Hein. Par 1500, jour. oui, 1500 peut suffire par jour. 1500 peut suffire par jour. Mais Mais tu sais, pour être plus rationnel, je dirais que bon, souvent d'autres s'organisent. Par exemple, je cours le matin, mon frère, lui, il a cours le soir, on habite ensemble. Bon, on peut s'organiser pour cuisiner, souvent l'après-midi et le soir. Mais le matin, ce serait difficile pour les étudiants de pouvoir faire le petit déjeuner, tu vois. ah oui. Voilà, je dirais que le matin d'office, là, bon, il faut prévoir vraiment 500 francs au moins pour le petit déjeuner. Et peut-être si vous vous organisez l'après-midi et le soir, donc vous pouvez essayer de cuisiner. Et pour un plat, je dirais, quand tu cuisines, pour un plat, quand on prend en moyenne, bon, parce que vous allez payer le tout également. Vous allez payer les Mhm. autres, peut-être le riz, peut-être les pommes de terre ou l'igname. Vous pouvez payer ça et déposer. Mais en moyenne, ça, avec 1000 francs, je crois que vous pouvez faire un plat l'après-midi. Un plat à deux ou à trois. Donc, Oui. 1000 francs peut suffire, je crois. Donc, tu es en train de me dire qu'il y a beaucoup d'igname au Togo. Hmm. Il y en a, Intéressant, je vais il partir y en a, là-bas. il y en a pas mal. Mais sauf que bon, c'est un peu coûteux. Hein. Comme ça vient du Ah, Bénin, oui, comme ça ah vient du oui, oui. c'est un peu coûteux. Et également, les pommes de terre là-bas aussi, bon, c'est pas aussi accessible comme le Niger ici. Là-bas également, c'est un peu coûteux. Bon, je reste au Niger, c'est bon. Effectivement, c'est un peu ça. Mais sinon, Abdrazak, tu exagères, hein. À chaque fois que j'ai une question comme ça, tu réponds avant même que je pose ma question. Ça, là, être smart même, c'est être smart plus plus. Imagine. Ah bon? Oui, j'allais te dire, tu sais, le fait de préparer ensemble, que c'est encore mieux et ça permet d'économiser. Et tu as parlé de ça avant que je ne parle. Donc, c'est bon. Peut-être que j'en fais un Donc, peu de trop. Hein? hmm? Il dit peut-être que j'en fais un peu de trop. Ou bien je dois aller Ah, donc. non, 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 tu fais pas de trop. Ça, c'est ça qu'on veut maintenant. Et D'accord. donc, après ça, il y a le coût de la vie. De toute façon, le coût de la vie par rapport au Niger. Alors, donc, Abdrazak, pour ce qui est de la prochaine question,
Tu vois, Mhm. nous, on est des gens qui s'intéressent un peu sur l'économie, comment gérer son budget, tu vois. Donc, Mhm, je vois. le coût de la vie par rapport au Niger, c'est comment? Par rapport au Niger, je crois que le coût de la vie est un peu plus élevé à Lomé. Hmm, C'est pas la même chose parce que ici, peut-être au Niger, pour un étudiant, bon, pour la plupart, quand même, on est à la maison. C'est pourquoi on n'a pas à faire beaucoup de dépenses parce que non seulement, bon, pour le loyer et qu'on sort, tu es pris en charge. Mais je exactement. dirais, quand je compare, par exemple, à des étudiants qui quittent Niamey, par exemple, pour Tawa, Mhm, et il te faut au moins un budget de 70 000 ou bien 60 000, 60, 65 ou 70. Donc, tu peux oui, arriver à subvenir à tes besoins. Mais à Lomé, il te faut au minimum 100 000. Ça, c'est le minimum. Donc, tu vois, oui, comparé, et je à, trouve que c'est normal. comparé au Niger, donc le coût de la vie là-bas, c'est un peu plus élevé. Oui. Et je trouve que c'est normal au fait parce que, comme tu l'avais dit, c'est quand tu quittes Niamey pour partir à Tawa, tu sais déjà dans la sous-région et Mhm, ça devient encore plus facile. Et le mhm, fait de mhm, partir au Togo déjà à Lomé, ça aussi mhm. c'est la capitale. C'est pas, ça va pas Effectivement, être si facile. effectivement, effectivement. C'est Donc un on peu a... comme Niamey. C'est un peu comme Niamey. Mhm. En tout Donc cas, les gens, vous avez entendu Abdelrazak, il faut vraiment économiser, il faut vraiment déposer, voyez-vous? vraiment, c'est un peu ça. Il Ah, faut aussi et vraiment, faut vraiment mhm. contrôler ses dépenses. Hein. Ah Ses oui, dépenses. Que oui. souvent, on a, bon, d'autres, ça donne plus à vouloir sortir le week-end, tu vois. Mhm. Bon, souvent aussi, c'est nécessaire, c'est important, mais ça, je crois qu'il faut programmer ça à part. Il faut Oui, il faut programmer que ça ça à part. soit dans le programme. Il faut que tu Voilà, aies le budget nécessaire et voilà, effectivement. suffisant. Si tu es vraiment quelqu'un qui préfère sortir de temps à autre, peut-être chaque week-end, sortir prendre l'air, te Mhm. détendre un peu, soit dans les restos ou bien à la plage de consort, Oui. là, je crois qu'il te faut au moins un budget de 150 comme ça. cent Mhm. cinquante 140. Sinon, Mais je trouve euh, quand même que la vie est abordable. En non, tout cas, là-bas, par c'est abordable. rapport Là-bas, c'est abordable. à ici en Tunisie, c'est abordable, je trouve. Non, c'est abordable. C'est abordable. Oui. En tout cas, avec 150 000 là-bas, tu peux tout faire. Hein. Et donc, Abdulrazak, maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est qu'en est-il de la vie sociale au Togo, façon? Bon, Comment sont les gens avec les étrangers? je crois qu'il y a déjà une association sur place où je Hmm, dirais, quand je prends, il y a une association pour toute la communauté nigérienne qui est nommée ASCENT, Association des stagiaires nigériens, et des étudiants et stagiaires nigériens au Togo. hmm. Et à part ça également, au sein même de l'ENA, il y a ce qu'on appelle l'AENT, Association des énarques nigériens au Togo. Donc, je crois que là, il y a déjà un cadre social qui est mis en place, Exactement. une association qui régule également tout ça. Donc, à travers ça, les étudiants arrivent quand même à participer à pas mal d'activités. Et ce sont vraiment des associations auxquelles nous devons tous nous intéresser une fois là-bas pour Oui. vraiment être en communauté, être parmi nos frères et sœurs nigériens. Donc souvent, il y a des soirées qu'ils organisent, que ce soit l'AUNT, que ce soit la Sainte, donc pour Mhm. pouvoir nous retrouver et créer un cadre pour pouvoir vraiment nouer encore des relations. En tout cas, c'est comme ici. Jusqu'à tu m'as donné envie de faire la publicité de nos associations. Il y a Non, c'est la une très BENT bonne idée, et c'est une très puis bonne il y a initiative. la NEST. Oui, vraiment, les associations, c'est pas mal du tout. Au fait, c'est Mhm. pas quelque chose à négliger. Il faut vraiment être dans une Effectivement, association. effectivement. Et ce qui est lamentable de nos jours est que souvent, il y a certains de nos frères ou de nos sœurs qui, une fois là-bas, Mhm. bon, ils ne participent pas vraiment aux activités. Oui. Et là, je dirais que vraiment, c'est marginalisé. Parce que quand tu es dans un environnement où vraiment peut-être tu n'as pas de famille et que Mhm. tu vis seul, donc je crois qu'il est primordial au fait de vraiment approcher ses frères
un Nigérien. Parce Exactement. que en cas de souci, en cas de difficulté, l'association est là. Donc, on va essayer de s'entendre, de s'aider mutuellement. Donc, pour Mhm. vraiment trouver soit des arrangements, résoudre les problèmes des particuliers, je crois que c'est une très bonne initiative. Donc, je crois que les étudiants désireux d'étudier à l'extérieur doivent vraiment prendre ce pan au sérieux. Ils doivent vraiment pouvoir s'immiscer dans le groupe et vraiment pouvoir activité et participer chaque fois aux activités. Oui, après moi, je pense que tu as vraiment raison, mais il y a aussi ce côté de, tu sais, il y a des gens qui sont pas trop la fête peut-être, il y a des gens qui ils n'aiment pas les soirées, mais quand même, je me Mhm. dis, comme tu l'as dit, si on organise un événement, par exemple, peut-être on va organiser un concours, un jeu ou quelque chose qui ne requiert pas de la musique, quelque chose de ce genre, je me dis, tu peux Bon, je crois que t'y de notre joindre. côté, il y a même les conférences, il y a les activités Mhm. sportives aussi, il y a les jeux souvent, et il y a le football. On a une équipe là-bas qui joue souvent. Wow, Souvent, on affronte soit le Tchad, comme il y a. oui, L'ENA est vraiment une institution qui regroupe vraiment multiples nationalités. oui, Il y a pas moins de neuf nationalités qui sont représentées à l'ENA. Masha'Allah. Donc, souvent, il y a des activités sportives, comme par exemple le football. On, on organise des rencontres de matchs, et Mhm. souvent contre le Tchad, contre la Centrafrique et plusieurs autres pays. Donc, là aussi, je Et tu- crois que, bon, quand même, Mhm. tout un chacun peut vraiment être présent pour au moins supporter, comment dirais-je, les L'association, étudiants, les voilà. camarades, voilà, Voilà. pour pouvoir vraiment leur encourager. En tout cas, moi, je me dis, votre association vraiment assurée parce qu'elle fait tout pour pouvoir intégrer les nouveaux, que ce soit les nouveaux ou les anciens. Effectivement. En tout cas, elle fait tout pour que les gens se sentent à l'aise. Effectivement, il y a même une journée d'intégration qui est prévue. Il y a même une journée Mhm. d'intégration. Non seulement l'école également, l'ENA également, chaque année en décembre, elle Oui, organise une journée d'intégration culturelle. Et je crois que cette année, le Niger était vraiment à l'honneur parce que parmi neuf nationalités, Inch'Allah. nous Mhm. avons remporté le trophée. Le Ah, trophée on est fiers de vous. de la, de la meilleure tenue traditionnelle. On est fiers de vous. Non, vous savez, notre habillement, il est vraiment joli. Non, Oui, oui, on oui, est oui, oui, classe. effectivement. Ah, Effectivement. Sinon, l'année passée, on était troisième. oui. Les Tchadiens avaient pris, comment dirais-je, la tête. Mais cette année, vraiment, on a pu se mobiliser entre nous pour Mhm. l'organiser et vraiment, chacun a donné le meilleur de lui-même. Donc, au final, ça a payé parce que vraiment, parmi neuf nationalités, on a reçu un trophée En qui tout nous a cas, honorés. Et oui. l'ambassadeur, l'attaché académique était là. Oui. Donc, on était tous à l'honneur. Et mis à part ça aussi, il y a souvent des conférences qu'on anime. Mhm. Et j'ai même, je crois, à une conférence, j'étais panéliste. Donc, on a vraiment débattu sur pas mal de sujets, comme Oui. sur la souveraineté économique du pays. Non, chapeau à Donc, vous. Vraiment, le Niger a besoin des gens comme vous. Comme vous et moi. Bon, oui, comme vous et moi. Vraiment, effectivement, il effectivement, faut qu'on se effectivement, mobilise. il faut qu'on se mobilise. En fait, c'est Oui. ça. En fait, Oui, d'un le côté, le problème du Nigérien est que, bon, souvent, Mhm. on aime trop se marginaliser et critiquer. Alors que, bon, il y a Oui. plusieurs actions qu'on peut entreprendre. Non seulement, Mhm. euh, rien que le fait d'attacher une grande importance à la chose publique, vouloir s'exprimer et donner ses avis publiquement, je crois que c'est Mhm. aussi un pas. C'est aussi un pas en avant que les gens font. C'est un petit progrès. Au moins, Oui, on un sent que peu. vous êtes vraiment attaché à votre pays, vous vous exprimez et que Mhm. vous actualisez vraiment chaque jour vos connaissances. Oui. Donc, c'est une prise de conscience à ne pas négliger. Là, non, merci beaucoup pour les conseils, Abdelrazak. Vraiment, merci beaucoup. Et Je vous donc en là, après les conseils, on veut que tu nous donnes une petite anecdote, peut-être quelque chose que tu as vécu et que tu peux pas oublier, tu vois. Quelque au, chose qui au, fait au, rire ou... au Togo ou bien dans Oui, la au vie. Togo. Non, 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 au Togo. Ah, ce que j'ai vécu que je ne peux pas oublier.
Oui, d'incroyable, que ça soit peut-être drôle ou peut-être une leçon de vie, un truc de ce genre. Hmm. Bon, euh, je dirais, moi, tout ce que j'ai vécu d'assez incroyable au Mhm, Togo, c'est que vraiment, et souvent, je me dis souvent, quand tu t'investis au fait pour une cause commune ou pour une mhm, association, les oui, gens ont vraiment tendance à te solliciter. Ce qui m'a vraiment marqué est que, bon, souvent en première année du cycle 3 cette année, quand les nouveaux étudiants étaient venus, donc au fait, ils n'avaient pas d'orientation. Ils n'avaient pas d'orientation. Bon, comme moi, je connais l'endroit, j'y étais déjà. Et que quand j'étais mhm, venu aussi, bon, je voulais aussi vraiment que quelqu'un puisse m'épauler, me dire vraiment à quoi m'attendre, les objectifs que je dois fixer et ceux à exactement. quels je dois vraiment m'attendre pour me préparer davantage. Et vraiment, suite à cela, et les nouveaux étudiants qui étaient venus cette année, bon, ça m'a donné vraiment l'initiative de pouvoir aller vers eux, de discuter avec ces nouveaux venus, de leur donner vraiment pas mal d'appâts et de les guider, de leur donner des renseignements, des épreuves et également de leur dire comment se préparer aux épreuves et devant chaque professeur, comment l'affronter pour pouvoir vraiment lui soutirer le maximum de connaissances. Parce que souvent, si on ne communique pas, on peut être en Mhm, salle, mais souvent si on ne communique pas, vraiment, même les professeurs les plus désirés ou bien les plus passionnés peuvent ne pas vraiment être tentés de vouloir tout partager avec nous. Donc, je crois oui. que c'est une chose également que je suis leur murmurer à l'oreille. Donc, au final, bon, je dirais vraiment, ce qui m'a plu au fait, mais Mhm. ce qui m'a marqué, et que au final, donc, ils se sont vraiment tous alliés et pour venir me trouver, m'expliquer que vraiment ce que je leur ai fait, donc, ils étaient contents en fait. Ils ont manifesté leur contentement à mon égard et que j'ai vraiment été choqué qu'ils ont au final, malgré, malgré ce que, euh, malgré les épreuves, malgré l'ambiance à ce moment, parce qu'ils étaient dans les périodes d'examen et tout, donc ils se sont mobilisés pour venir vraiment me trouver et me dire que vraiment ils ont été vraiment accueillis. Et le fait de savoir que vraiment ils m'ont considéré, donc moi je crois que rien que cela, donc ça m'a marqué. C'est quelque chose vraiment que je ne peux pas oublier. Sincèrement, moi-même, je trouve que tu as bien... Au fait, je peux même pas dire que tu as bien fait. Je trouve que ce que tu as fait, c'est quelque chose qui relève de la normalité, tu vois. Tu sais, on a tendance à vivre quelque chose. On s'est dit, bon, j'ai vécu ça, j'aimerais n'avoir pas Wanga vécu une telle chose, une telle situation. Mais imagine, on n'agit jamais. De toute façon, on ne se dit pas, comme j'ai vécu ça et que j'aurais aimé ne pas l'avoir vécu, je veux tout faire pour que autrui ne, de toute façon, pour qu'autrui ne Oui, le vive pas, tu vois. Mais toi, effectivement. tu t'es pas arrêté à te lamenter. De toute façon, tu étais là. Bon, je suis là, je me lamente, j'étais là, j'étais venue, personne ne m'a dit ça, ça, ça. Donc, toi, tu as agi. Tu as tout fait pour Effectivement. que maintenant les nouveaux se sentent bien. Non, j'aime. Non, c'est. Les mots me manquent, je te jure. Non, il y a de quoi. Effectivement. C'est vraiment touchant. C'est un peu ça. Non, moi-même, ça m'a touché parce que, bon, au début, c'était une simple initiative, mais le fait de savoir qu'ils étaient vraiment contents, Oui. ça aussi, je crois que c'est un plus. C'est un plus à mon égard. Et tu sais, c'est surtout le sentiment de ce que tu as pu faire a été fructueux. C'est surtout ces sentiments. Vraiment, Effectivement. moi, j'aime bien. Donc, et après ça, jusqu'à j'ai la chair de poule. Après ça, et je sais pas si tu as quelque chose à nous dire que tu aurais voulu savoir avant d'y être. Quelque chose dont on t'avait pas dit, mais que si tu l'avais su, tu allais te préparer un truc de ce genre. Bon, personnellement, je ne pense pas parce que bon, je m'étais assez informé avant d'y aller. Je Hmm. m'étais assez informé et personnellement, moi, j'étais en famille comme j'avais
J'avais déjà des parents là-bas. Oui, Donc, personnellement, je dirais que, bon, dans l'ensemble, ça va. Juste ce que j'ai vécu là-bas, donc je m'y attendais déjà. C'était peut-être, je dirais, la concurrence euh, oui. sur le plan des études. Mhm. Et ça également, bon, je crois que quand j'étais parti, c'était au rendez-vous. C'était au rendez-vous. Donc, tout ce que moi, je peux dire, c'est de savoir vraiment tout un chacun, tout étudiant, quand il quitte son pays, il devient un ambassadeur de son pays. Ah oui. Donc, je me dis que tu dois non seulement donner une bonne image de ton pays, tu dois te comporter bien envers les autres, tu Mhm. dois vraiment donner le meilleur de toi également pour qu'on sache que vraiment ton pays est à l'honneur et que tu es prêt donc à faire tout pour redorer le blason. Donc, pour Non, donner une bonne image. Parce que quand, quand tu fautes, souvent, tu n'es pas directement visé, mais c'est ton pays qui est visé. masterclass, tu Donc, as tout moi, dit. c'est un peu ce que je peux dire, au fait. C'est un peu ce que je peux conseiller à tout un Et tu as chacun. tout Donc, dit. quand tu quittes chez toi, il faut savoir que vraiment, tu n'es plus à la maison et que tu as une lourde responsabilité devant toi. Tu dois t'assumer, au fait. Tu dois mettre ton ego, tes sentiments de côté pour vraiment te donner à fond et que tu as allé étudier. Parce que de l'autre côté, il y a des parents qui se sacrifient pour toi, qui Mhm. bossent dur pour pouvoir vraiment payer ta scolarité. Donc, il faudrait vraiment que tu leur reconnaisses cela. Non, une masterclass, tu as tout dit. Au fait, ça devrait être dans le outro, mais tu as tout dit. Tu nous as conseillé comme pas possible. Non, même moi qui suis là, tu sais, peut-être tu es là dans ta tête. Tu oublies des choses. C'est comme si, peut-être j'ai jamais su ça, mais que tu viens de m'ouvrir les yeux sur ça, tu vois. Que je suis une ambassadrice de chez moi, quoi. Effectivement, effectivement. Et nous le sommes tous, hein. Et tant que nous quittons le pays, nous le sommes tous. Nous le sommes tous. Nous devons donner vraiment le meilleur de nous. Bon, maintenant, à la fin, je sais pas si on aimerait savoir si tu as une activité extra et universitaire que tu fais pour qu'on puisse Bon, savoir. moi, je suis quelqu'un de très dynamique. Parce que, Mhm. en fait, partir à Lomé, pour moi, c'était stratégique. Oui. Tu vois. Parce que juste après ma licence, j'ai fini. Mhm. Maintenant, je pensais que, bon, tu vois, comme un rêve de gamin, quoi. Tu penses que si tu finis, automatiquement, tu viens, tu fais quelques stages, tu vas avoir un travail. Tu comprends? Oui. Mhm. Donc, pour moi, bon, à ma grande surprise, je finis, je viens, je fais les stages, on fait les, comment dirais-je, les demandes, j'envoie mon CV. Bon, mais je vois que vraiment, c'est pas le cas. Donc, pour moi, partir à Lomé, c'est non seulement étudier, tirer le Mhm. maximum de connaissances et également découvrir le marché. Parce que Lomé, c'est un carrefour économique. C'est un carrefour Ah oui. économique. Oui, quand tu prends même les Béninois, les Burkinabés, les Maliens, comment dirais ceux du Ghana, du Niger, ils Mhm. partent le plus souvent s'approvisionner là-bas, les grands commerçants. Oui, déjà, Parce c'est un que, pays côtier. effectivement, effectivement. Non, Mhm. même le Bénin est un pays côtier, mais malgré cela, tu vois, les Béninois partent Mhm. à Lomé. Le Ghana Ah également, oui. c'est un pays côtier, oui. Mais le Ghana Oh, aussi, tu sais, je la savais plupart, pas. ils partent là-bas, oui. Ils partent là-bas pour pouvoir s'approvisionner également, faire leurs commandes et venir revendre. Donc, moi, pour moi, c'était vraiment quelque chose que, bon, comme je suis sur place, je dois également y être, quoi. Je dois savoir pourquoi les gens y partent. Donc, En ce tout qui cas, a fait que pourquoi même? pendant les vacances, ce qui a fait que Mhm. pendant les vacances, la majorité de mes frères étaient revenus au pays. Non, moi, Oui. j'étais resté là-bas. J'étais resté au moins 3 mois dans le marché. Oui. 3 mois dans le marché et j'ai beaucoup appris. Donc, je dirais l'activité que je fais accessoirement. Et j'entreprends également, donc d'un côté, je propose des articles. Et l'article que je vends le plus, je crois que c'est les tissus de haute qualité. Mhm. Donc, et Ah, je ça, crois on peut que être de l'autre associé. côté, tu vois, d'un côté, Mhm. je crois que c'est vraiment, avec ça également, j'arrivais à tirer pas mal de revenus qui, bon, jusqu'à à des moments, j'avais plus besoin en fait d'attendre comme on voit de l'argent à la maison. Donc j'arrivais vraiment également donc à subvenir à mes propres besoins. Oui. C'est un peu ça.
tu vois. Donc, mis à part l'école, vraiment à Lomé, donc j'ai fait un peu du business. Souvent, je fais des commandes à certains commerçants ou bien à certains clients qui sont au Niger. Et Mhm. également, j'ai aussi une clientèle là-bas à Lomé. Et récemment, avant de partir même en stage, je crois que, bon, j'avais lancé une promotion. Comme les gens allaient partir en stage, donc j'avais lancé une promo pour leur proposer mes articles. Et je crois que ça avait marché parce que j'avais écoulé pas mal de produits. Donc, je peux également conseiller aux futurs arrivants ou bien ceux qui désirent partir à Lomé d'essayer Mhm. également, d'essayer également, mis à part les études, donc de découvrir, au fait, de découvrir le marché. Parce que ce serait un plus pour eux. Aujourd'hui, quand on prend, comment dirais-je, le taux de chômage est quasi énorme ici. Oui, Hein. oui. Il y a moins de possibilités d'embauche. Mais au moins, si tu fais d'autres activités que ce soit, tu peux, parce qu'on ne connaît pas son destin. Donc, rien qu'avec ça, tu peux subvenir à tes besoins avant d'être recruté. Ou bien, ça peut également Exact. être un domaine. Parce que l'entrepreneuriat, au fait, on peut débuter et ne pas savoir où ça va déboucher. Oui. Mhm. Donc, c'est un peu ça, au fait. C'est un peu ça, au fait. Salam alaikum. Je sais que vous vous demandez pourquoi. Ah, si vous reconnaissez ma voix, pourquoi Nejat est en train de parler. Moi aussi, je ne sais pas. Mais Rafi a perdu la dernière partie. Ne vous inquiétez pas, c'est pas une partie très importante. C'est juste l'outro. Donc, je suis là pour dire. Rafi a dit. Merci beaucoup pour avoir accepté l'invitation. L'invité a dit. Merci beaucoup à toi de m'avoir invité. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Choc. Bye bye.